Les questions récurrentes qui traversent ma pratique sont toujours plus ou moins liées à la question de l'identité, du territoire et du langage. Puisqu'en fait, dans mon expérience personnelle, ça a été tout à fait le cas. Je suis née à Marseille, mais j'ai grandi en Italie, donc ma langue maternelle était l'italien, alors que je suis française. Donc c'est un nœud qui a été très présent dans ma construction personnelle et qui s'est retrouvé toujours dans mon travail. C'est ce que j'ai exploré finalement ici dans le programme Suite du CNAP et de la DAGP. C'est comment le langage, la langue maternelle, devient un territoire sur lequel on peut se construire, sur lequel on peut se projeter, se déplacer. Cette notion de langue maternelle, de territoire, d'exploration, elle se trouve à travers toute l'exposition par l'idée de transformation et de voyage qu'on va faire à travers une carte, la géographie, la notion d'archéologie, archéologie également sous-marine. On se trouve à Pont-en-Royans, le centre d'art La Halle est au-dessus de la Bourne, qui m'a permis en fait tout de suite d'intégrer ce projet de recherche dans le lieu dans lequel je me trouvais, puisque l'espace de la langue maternelle, je l'ai tout de suite rapproché à l'espace marin, à l'espace de l'eau, un espace en mouvement où le corps circule, où on est en total bain avec son environnement et son territoire. Vous allez trouver une pièce à l'extérieur qui s'appelle Vele. Ce sont des cercles qui rappellent les filets de pêcheurs qui sont utilisés dans la région, qui flottent presque sur l'eau, qui effleurent l'eau. Et cette pièce nous permet de synthétiser tous les éléments qui sont explorés dans l'exposition, parce qu'on parle de mouvement, on parle de territoire, qu'il soit marin, terrestre, on parle de matière et on parle d'immersion dans le paysage. Cette pièce a une jumelle qui se trouve derrière moi et qui s'appelle Voile. Et cette pièce est rouillée. Le temps est passé. On change de territoire. Et puis si on continue, on a une carte du monde qui représente que les mers et les océans et sans la terre, pour continuer cette hypothèse de la langue maternelle comme terrain absolu au développement. Et puis si on continue encore une fois, on se retrouve avec des sculptures qui représentent une des techniques de la fabrication de sculptures en bronze. On appelle ça la technique de la cire perdue. Pour pouvoir réaliser des sculptures en bronze, on a cette technique-là qui est de fabriquer l'objet en cire. Il est trempé dans un bain, encore une fois l'eau est présente, recouvert de sable, donc là encore une fois, la roche est présente. On est toujours à la lisière des matières, entre l'eau, la terre, la roche, le sable. Et cette sculpture, finalement, est mise au four et la cire s'échappe grâce à la chaleur par les canaux et le vide reste à l'intérieur. Donc c'est pour continuer ces hypothèses toujours du mouvement, de la transformation. Et puis ça se termine finalement avec une pièce qui s'appelle Tracer le vide, qui est le traçage de la côte entre Naples et Marseille. On est toujours à la lisière entre la terre et l'eau. Ce qui est assez particulier finalement, c'est que chaque objet a son identité, même de texture, je dirais, de forme, même si c'est des formes jumelles. C'est des étapes qu'on parcourt, qui nous rapprochent et qui affinent l'exploration de la question de la langue maternelle, du territoire, de l'identité et même de l'exil finalement. En revisitant l'exposition hier, je me suis dit qu'il y avait une énorme contradiction dans ce travail, c'est qu'on parle de langue, mais il n'y a absolument aucun son. Donc je dirais que la suite de ce travail, ce serait de vraiment questionner quel serait le son alors de cette expérience de langue maternelle qui ne serait pas celle de l'anglais, de l'italien ou du français. Je pense que je vais m'appuyer sur la pièce qui est à l'extérieur et grâce à la manipulation de cette pièce, elle crée un son et j'aimerais dans l'avenir pouvoir vraiment m'intéresser à un travail sonore, une installation sonore. Donc ce sera la suite, je pense, de ce projet.